Exercice 3. On considère les états fondamentaux 1s1 et excité 2p1 de l'atome d'hydrogène. Première question. Déterminer les termes spectraux associés à ces deux configurations. Donc pour la configuration 1s1, l'état fondamental correspond à petit ml est égal à 0 et un spin est égal à plus 1 demi. Donc grand ml est égal à 0 et grand ms est égal à 1 demi. Ce qui donne grand L est égal à 0 et grand S est égal à 1 demi. Donc il s'agit du terme S de multiplicité 2. Pour l'état excité de P1, la configuration la plus stable est celle qui correspond à petit ml est égal à 1 et petit ms est égal à plus 1 demi. Donc grand ml est égal à 1 et grand ml est égal à 1 demi, ce qui donne grand L est égal à 1 et grand S est égal à 1 demi. Donc l'état excité de P1 lui correspond le terme P2. Question numéro 2. Quelles sont leurs dégénérescents si l'on tient compte du couplage LS et en déduire les structures fines de chaque niveau? Donc, si on tient compte du couplage LS, il faut calculer dans ce cas les valeurs de G. Pour le terme S2, G est égal à 1 demi. Donc, ce terme-là est dégénéré une seule fois au niveau de LS. Mais en présence d'un champ fort, ce terme-là sera dégénéré deux fois. Pour le terme P2, je prends deux valeurs, 1 demi et 3 demi. Donc ce terme-là est dégénéré deux fois au niveau LS. Mais en présence d'un champ fort, ce terme-là sera dégénéré 6 fois. Pour la structure fine de chaque terme, nous avons vu qu'au niveau LS, le terme S2 est dégénéré une seule fois, alors que le terme P2, il s'éclate en deux niveaux, P2 1,5 et P2 3,5. Question numéro 3. On considère l'arrêt de la série de Lyman de P vers 1s, montrer que compte tenu du couplage spin-orbite, cet arrêt est dédoublé. Donc, pour étudier les différentes transitions entre les niveaux, il y a un ensemble de règles qui indiquent qu'une transition est possible ou non. Selon ces règles-là, une transition est permise si, dans l'ordre, delta S est égal à 0, delta L est égal à plus ou moins 1, et delta G est égal à 0 ou plus ou moins 1, sauf la transition de G est égal à 0 vers G est égal à 0. Donc, une transition électronique est permise si ces trois conditions sont satisfaites et dans l'ordre. Donc, pour notre cas, donc sans couplage et selon ces règles-là, je vais avoir une seule transition. Mais qu'est-ce que se passe au niveau du couplage LS? Donc, si on respecte les règles-là, je vais avoir une transition. Donc, première transition entre le niveau P2 3,5 vers S2 1,5. Pourquoi? Parce que j'ai ici, donc delta S est égal à 0, donc 2 moins 2. Delta L est égal à 1, puisque le L correspondant à P est égal à 1, et L du terme S c'est 0. Donc 1 moins 0 c'est 1. Donc cette deuxième condition est vérifiée. Pour le G, j'ai 3 demi moins 1 demi qui est égal à 1, 1. Donc la règle ou bien les règles sont respectées. Donc je vais avoir une première transition. De même pour entre le niveau P2 1 demi et S2 1 demi. Donc les règles sont respectées. Donc je vais avoir une deuxième transition. Donc au niveau ou bien sans couplage, on a une seule raie, mais si on tient compte du couplage, on observe deux raies. Donc, cette raie-là est dédoublée. Question 4. Ici, je vais traiter 4 et 5. Le retour de l'état excité à l'état fondamental se fait avec présence d'un champ magnétique B. Montrez que l'on observe un effet Zeeman anormal en traçant le spectre de raies de ce retour. Donc ici, on applique un champ magnétique B.
Pour la nature de l'effet Zeeman, ici j'ai une multiplicité qui est différente de 1, puisque S est égal à 1 demi. Donc on parle d'un effet Zeeman anormal. Dans le cas contraire où la multiplicité est égale à 1, c'est-à-dire S est égal à 0, donc on aura un effet Zeeman normal. Pour les transitions, sans couplage, nous avons vu qu'on a une seule raie, ou bien une seule transition, mais en présence du couplage et en absence d'un champ magnétique B, cette raie-là est dédoublée. Donc, qu'est-ce que se passe en présence d'un champ fort? Donc, si B est différent de 0, chaque niveau correspondant à G valeur s'éclate en 2G plus 1 ce niveau. Donc, pour le niveau S2 1,5, elle se divise, ou bien elle s'éclate en deux sous-niveaux qui correspondent à mg est égal à moins 1,5 et mg est égal à 1,5. Ici, j'ai mg qui est compris entre moins g et g. Donc, je vais avoir deux sous-niveaux de mg est égal à moins 1,5 et mg est égal à 1,5. Même chose pour le terme B2 1,5, il s'éclate en deux sous-niveaux de mg est égal à moins 1,5 et mg est égal à 1,5. Alors, le terme B3,5, ici, G est égal à A3,5. Donc, MG est compris entre moins 3,5 et 3,5. Donc, je vais avoir 4 sous-niveaux qui correspondent à MG est égal à moins 3,5, MG est égal à moins 1,5, 1,5 et 3,5. Alors, qu'est-ce que se passe pour les transitions? Donc, toujours, il faut que les règles de sélection soient vérifiées ou bien respectées. Donc là, il s'ajoute la condition de delta mg, puisque je vais traiter les transitions entre les sous-niveaux. Donc delta mg doit être égal à 0 ou plus ou moins 1, sauf la transition de mg, de mg est égal à 0 vers mg est égal à 0. Donc, quelles sont les transitions permises? Première transition, je vais avoir une transition entre le sous-niveau P de 1,5 de mg est égal à 1,5 vers S de 1,5 de mg moins 1,5. Donc là, delta S est égal à 0, delta L est égal à plus 1, delta G est égal à 0 et delta MG est égal à 1. 1,5 moins 1,5, donc 1. Donc la règle est respectée. Deuxième transition est entre ce niveau 1,5 vers 1,5, moins 1,5 vers moins 1,5, etc. Donc, au total, je vais avoir 10 transitions. Donc, sans couplage, j'ai une seule raie. En présence du couplage, cette raie-là est dédoublée, mais en présence d'un champ fort, on obtient des raies. Donc, on parle dans ce cas d'une structure hyper fine.